La parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. Les vieux démons refont surface à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un nouvel affrontement sanglant a éclaté entre les communautés guérées et burkinabé dans la commune de Bangolo suite au meurtre d'une autochtone le dimanche 24 juin dernier. Avant cet affrontement communautaire qui s'est soldé par 400 maisons incendiées et 700 déplacés, à la mi-mai 2018, un autre conflit a éclaté entre autochtones Toura et halogènes burkinabé à Biancouma. Alors, que préconisez-vous pour une paix durable dans ces localités? Que faire face à la cohabitation guéré-burkinabé à l'ouest pour que tout revienne à l'ordre? 20 21 44 48 20 24 27 87. Clémence Conan est au standard pour recevoir vos coups de fil. Je suis à Boussila. Bienvenue. À la parole est à vous. Tout de suite, on va donner cette parole à Lobognon Hervé qui nous appelle de Djebonois. Hervé, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Alors, conflit par-ci, conflit par-là. Que faut-il faire pour une vraie paix entre les différentes communautés dans nos villages? Eh bien, ce problème est récurrent dans nos zones forestières. Vous savez, le peuple de l'Ouest est un peuple hospitalier, comme le dit, nous le disons dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, est un pays hospitalier. Mais il faut que nos frères que nous recevons comprennent que quand quelqu'un te reçoit chez lui, il ne veut pas que tu sois esclave, mais il faut quand même que tu comprennes que c'est le producteur. C'est ce que les frères refusent, effectivement. Alors, il est temps que les autorités compétentes fassent asseoir les chefs de communauté pour que vraiment un pacte d'alliance soit signé afin que vraiment ces conflits soient évités. Nous ne voulons pas vraiment faire des histoires à nos frères, mais il faut qu'ils comprennent que nous sommes leurs tuteurs. Nous avons offert nos cœurs, nous avons gratuitement offert nos forêts, mais il faut qu'ils comprennent que quand quelqu'un t'héberge, il les appelle tout ton patron, sans exagérer. Donc, il faut que les autorités prennent à bras le corps ce problème pour qu'il soit résolu. Donc, vous pensez que la signature d'un proportion vraiment qu'on ne peut pas. Et on ne souhaite pas ça, c'est ce qu'on veut éviter justement. Alors, Hervé, vous pensez qu'avec la signature d'un pacte entre les autochtones, entre autochtones et halogènes, les choses pourraient s'améliorer? Oui, mais il faut un pacte écrit. C'est vrai, bon, si je dis écrit, ce serait un peu exagéré, mais il faut qu'on les fasse asseoir. Parce qu'on a plusieurs fois fait ça. On a discuté. Maintenant, parce que vous savez que ce n'est pas toujours pour des problèmes de forêt, parce qu'on sait qu'il y a des conflits, franchement, dus aux problèmes de forêt. Mais là, cette fois, c'est une jeune fille qui est décédée. Et puis, voilà, affrontement. Voilà, c'est justement cela. Parce que c'est des problèmes peut-être de jalousie. Tout pas des problèmes de forêt, hein. Pas des problèmes de forêt. C'est la forêt qui est à la base de tout cela. Quand il y a des mécontentements au départ, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus à la base. Vous voyez, il suffit qu'il y ait une étincelle pour que ça éclate. Ok, on vous a très bien compris, Lobognon Hervé. Pour discuter. D'accord. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Zou Gervais nous appelle de Yopougon. Gervais, bonjour. Bonjour, monsieur Silla. Alors, vous voyez que c'est vraiment déplorable ce qui arrive à nos communautés. Que faut-il faire pour justement ne plus voir ce genre de situation? Oui, tout à fait. C'est vraiment déplorable, dommage et c'est malheureux que c'est toujours à l'ouest ce genre de conflit se précise. Et puis nos frères de l'ouest, il faut qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin parce que c'est toujours cette localité du pays qui est indexée. Mais moi, je pense que... Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont désabusés? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués aussi du comportement de ceux qu'ils reçoivent chez eux? Oui, c'est vrai qu'ils sont fatigués, mais il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, depuis les temps anciens, depuis le président Houphouët-Boigny, nous vivons en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils le sachent, nos frères de l'Ouest, nous vivons en Côte d'Ivoire avec les Burkinabés. Aujourd'hui, c'est vrai, ils sont leurs tuteurs. Nous étions comme un seul peuple. Voilà, on est devenu comme et ça continue d'ailleurs avec le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nos frères de l'Ouest devaient penser à ce traité et puis éviter ces choses. Et puis ce que je reproche aussi à nos frères burkinabés, ça je
pèse mes phrases. Et quand ils voient ces Burkinabés, ils pensent que nous sommes encore dans l'ancien régime. Mais aujourd'hui, ces Burkinabés sont des frères maintenant. Donc moi, je préconise qu'aujourd'hui, nous, les autorités ivoiriennes, expliquent clairement à nos frères ivoiriens, nos frères de l'Ouest, que ce traité-là, c'est comme si les deux pays étaient un. Qu'ils évitent de penser qu'on était encore dans l'ancien régime. Oui, parce que sur le Burkinabé. Désormais, même avec ce TAC, vous voyez qu'il y a des conseils de ministres conjoints. Souvent, le conseil de ministres se tient ici en Côte d'Ivoire. Parfois, c'est au Burkina Faso où les deux gouvernements se retrouvent pour faire un conseil de ministres. Voilà, tout à fait. Ça devait aujourd'hui motiver nos frères de l'Ouest à respecter ces Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, mais dans le fond du problème, ils ont tendance à dire que c'est des problèmes de terre, mais c'est des... Mais je suis persuadé que le problème est venu de nos frères de l'Ouest. Parce que ceux-là, on les connaît, ils sont toujours en train de se forcément les accuser, hein? Voilà, bon, enfin, l'argent, je pense bien qu'à partir de ce traité-là, on est devenu un. Donc aujourd'hui, je crois bien qu'il faut que le gouvernement ressorte ce traité pour réexpliquer cela à nos frères de l'Ouest pour qu'ils mettent de l'eau dans leurs bains. Et pour que ces choses-là, ça ne glorifie pas le nom de la Côte d'Ivoire, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Qu'ils arrêtent ces choses-là, nos frères de l'Ouest. Ok, merci beaucoup, Gervais. Ok, on vous retrouve très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. On va faire un tour sur notre page Facebook. Bertin Tola, le gouvernement doit prendre des mesures spéciales pour la sécurisation totale de l'ouest de notre pays, vu ces conflits à répétition concernant l'impossible cohabitation guéré-burkinabé, que les derniers cités, c'est-à-dire les burkinabés, sachent et reconnaissent qu'ils sont à l'étranger et qu'ils doivent se conformer aux us et coutumes de leurs tuteurs. C'est ce qu'écrit Bertin Tola, Koulibaly, Tiemoko. À ce niveau, je pense qu'il faut situer les responsabilités. Je pense qu'en tout état de cause, nous sommes les tuteurs des Burkinabés. Ils doivent faire preuve de soumission face à certaines positions. Également, inviter nos frères guerriers à comprendre que ce sont eux qui ont accueilli les frères burkinabés. Il leur appartient de faire bas la terre. Ces affrontements sanglants n'honorent pas notre pays. Ils sont dans l'obligation de vivre ensemble, nous dit Tiemoko. Jean-Marie Gouessé. En tout cas, depuis quelque temps, la tension est montée entre les autochtones Toura et Guéré et les Mossi. Les raisons de la crispation sont nombreuses. Les plus récurrentes sont en général liées au foncier, mais le plus récent serait dû à un crime commis par un allogène Mossi. Alors, que fait-on quand la cohabitation entre les groupes devient difficile, voire impossible? Il faut trouver une solution durable au problème foncier rural. La question vous est posée ici, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Celui qu'on reçoit, c'est Emmanuel Orso du Trècheville. Orso, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour amener la paix dans cette partie de la Côte d'Ivoire? Emmanuel Orso. Moi, je dirais que vraiment c'est un problème complexe et je crois que la politique est pour quelque chose. Parce que c'est pas seulement à l'ouest. Vous avez vu à Bouna le comportement des halogènes vis-à-vis il y a eu des morts. Le président de la République est parti là-bas. À son retour, il y a eu des morts. À Tinguela, pour une petite voie d'allumette, avec les peuls, il y a eu des propos d'ivoirité à gauche à droite. Donc, mais l'Ouest, c'est récurrent parce que vous avez un peuple qui reçoit beaucoup de monde, qui est assez ouvert, et c'est là-bas que ce peuple est victimisé. Parce que quand on dit toujours la communauté autochtone et les Burkinabés, ça veut dire qu'il y a eu un accueil des gens en masse. Ils étaient là tranquillement sans problème. Ils étaient ensemble. Mais les politiciens sont rentrés dedans quand ils disent qu'ils ont monté les gens aujourd'hui. Quand il y a un petit grabuge entre un Burkinabé et puis un autochtone, on leur dit que voilà, telle personne qui a fait quelque chose, on dit c'est les Burkinabés. Et on dit c'est les Burkinabés. Non. S'il y a un petit problème entre deux personnes qui a eu, qu'on appelle, on dit pas c'est les Burkinabés, que ça crée l'histoire. On dit mais c'est moi c'est un problème. Moi, oui, et puis au-delà de tout cela, Emmanuel, je vous l'ai dit, au-delà de tout cela, que telle ou telle ait raison, vous savez que nul n'a le droit de se faire justice. Nous sommes dans un pays avec toute une administration. Il faut laisser la justice faire son travail. Il faut porter plainte si vous avez constaté quelque chose. Ouais,
Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais les gens, bon, maintenant, bon, on accuse les peuples, c'est censé là. C'est censé et ça crée des animosités. Nous sommes ici dans une zone chez moi là-bas, où nous sommes minoritaires dans ce qu'on appelle dans notre village. Mais les Burkinabés, tous les Maliens, tous, les Baoulés, les Zéma, tout le monde a sa place. Et la chefferie est assumée par nos parents. Quand il y a un problème, les gens viennent à la chefferie. Et là, le respect, on peut aller ensemble. Donc chez nous, on n'a pas ce problème-là. Bon, donc à l'ouest, je pense que pour vous, les gens viennent, on vous accueille, vous donnent des terres. Et maintenant, quand le comportement qui agit après, c'est la désole. Donc il faut que le gouvernement prenne des mesures. Et ce côté-là, c'est ce côté-là qu'on n'a pas pu réussir en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Le président de la République a confié on appelle la réconciliation à des gens qui ont surfé, qui n'ont pas été au profond, et puis on n'a pas pu résoudre ce problème. Parce que le président de la République ne peut pas venir encore régler ces petits problèmes de région. Voilà, on a confié les choses aux gens, après 10 ans, après 8 ans, il n'y a pas de solution. Donc moi je pense que pour la prochaine chose, il faudrait que les gens prennent les mesures pour faire asseoir les peuples, pour parler de mes responsabilités. Voilà un peu ce que je pense. Merci beaucoup, Emmanuel Orso. 20 21 44 48. Vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook. Sivanus Degues. Je pense que Bangolo est une zone très sensible où les autorités locales ne doivent pas attendre que les situations dégénèrent avant d'agir. Il faut aussi une sécurisation totale du département. Monsieur Aboussila, il n'y a pas de commissariat à Bangolo, nous dit Sivanus. Les gendarmes ne peuvent pas à eux seuls sécuriser ce vaste département. Boussoubi, les vieux démons ne refont pas surface à l'ouest. Dites tout simplement aux Burkinabés de respecter leur tuteur. Laurent Aoura, les vieux sages politiciens disent qu'on ne résout pas les problèmes, on les déplace. Or, l'évolution fait que, n'ayant pas été résolu, le problème nous rattrape ou on le rattrape. Alors, nous sommes un pays indépendant, souverain et digne. Donnons la place à chacun et donnons la place de chacun. Alors, nous avons un État avec des autorités dignes de ce nom, ce qui signifie qu'elles ont le droit de décision pour sécuriser leur population. 20 21 44 48. On va prendre Grégoire Yaokonan qui nous appelle de Sanguiné. Grégoire, bonjour. Oui, bonjour, j'avoue, c'est ça. C'est avec vous qu'on va terminer. La parole est à vous aujourd'hui. Oui. En tout cas, il faut dire que c'est un sujet qui est beaucoup sensible, hein, parce que nous sommes engagés dans une phase de réconciliation nationale. Malheureusement, ces trois événements viennent entacher le bon fonctionnement de la réconciliation. Alors, mais je pense très bien qu'il y a un ambassadeur de Burkina en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il puisse essayer de parler aux ressortissants. Parce que aller juste à ôter la vie de quelqu'un, c'est un peu aller trop. Maintenant, bon, les autochtones, là, il faut leur demander pardon pour peut-être le sang versé sur le territoire. Et puis bon, régler ça entre les différents chefs d'État des deux pays pour vraiment aboutir à la réconciliation. Parce que si le problème n'est pas réglé, il faut dire que ces crises vont toujours se répéter. Ouais, et c'est ce que dit Francis Quadio sur notre page Facebook. Un problème déplacé ou mal géré finit toujours par refaire surface. C'est ce à quoi nous assistons à l'Ouest, nous dit Francis Quadio. C'est ça. En tout cas, si ce n'est pas bien réglé, ça va toujours revenir. Merci Grégoire Yaokonan. On va terminer avec le commentaire de Nguessan Léon Quadio. Pour moi, les autorités politiques et administratives doivent prendre le problème au sérieux, chercher à le résoudre une bonne fois et que les acteurs de ces actes subissent la rigueur de la loi. C'est à la suite de cette justice qu'une réconciliation peut être possible. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. Demain, on reviendra certainement sur le sujet qui vous avait été proposé hier. L'assistance financière suite au drame des pluies diluviennes pose aujourd'hui la question de l'entêtement des populations à demeurer dans les zones à risque et des constructions anarchiques sur les caniveaux et dans les emprises d'eau. Alors, selon vous, doit-on indemniser tous ceux qui se sont rendus coupables d'indiscipline en construisant sur les caniveaux et en habitant les flancs des collines? Alors, demain, vendredi, on va vous retrouver avec ce sujet.